de la Convention internationale Île Maurice 2023, des dizaines de personnes passent aux eaux du baptême après avoir bénéficié d'une formation de plus de 5 jours. Bilan de l'année ecclésiastique 2023 au Cameroun. Les membres de la coordination nationale de ce pays se sont retrouvés pour présenter les rapports de leurs activités de l'année en cours. Séminaire biblique des enfants dans le district de l'Estuaire au Gabon. Une occasion pour les tout-petits d'écouter Moïse et les prophètes cette fin d'année. Après une convention internationale qui a enregistré plus de 10 sauvés, les membres de l'église de l'île Maurice bénéficient d'une formation. À cette occasion, 2 classes sont formées. Une au bénéfice des responsables, pasteurs et prédicateurs, l'autre réservée au reste des membres de l'église. Au nord des enseignements reçus par les membres du ministère de la parole, le leadership dans l'église. Pendant ce temps, ceux du ministère des services suivaient la méthodologie de la prédication des différentes sessions. Une formation qui a duré 5 jours et s'est achevée par les baptêmes. Il est 9h13 lorsque le coordonnateur national de la Cameroun Life One Mission, le pasteur Jean-Pierre Kani, prend la parole pour ouvrir la réunion de la coordination nationale du Cameroun. À sa droite, le ministère d'autorité et à sa gauche, les ministères de service. Les cantiques sont donnés dès l'entame par la représentante des arts et culture pour la prière dirigée par le pasteur Amadou, coordonnateur du district du littoral, avant l'exhortation qui a porté sur la thématique « Travailler pour le corps de Christ comme notre obligation ». En fait, on va se rendre compte que personne ne travaillait pour lui-même. C'est-à-dire que tous, que ce soit ceux qui travaillaient physiquement, que ce soit ceux qui apportaient leur bien, chacun à son niveau œuvrait, ayant un seul objectif, c'est qu'on puisse voir le tabernacle être construit. Pour travailler, le responsable de l'Église a besoin de comprendre le fonctionnement de l'Église. Il doit faire preuve d'humilité, de compassion et être reconnaissant à Dieu de l'avoir choisi et non l'être selon le pasteur. Par exemple, sur le plan de la prédication, nous n'a que 3 laptops et 3 projecteurs, ce qui est compliqué au niveau de la prédication. Après ce speech, s'en est suivi la lecture du compte rendu de l'année 2022, effectué par le secrétaire du bureau de la coordination. Et mon souhait par rapport à la division des plus jeunes, c'est que les délégués, les coordonnateurs des districts vraiment permettent aux responsables des divisions des plus jeunes de leurs compétences de prendre part aux réunions de formation que nous organisons afin que cela vraiment soit outillé pour pouvoir implémenter de manière efficiente les programmes de la division des plus jeunes selon les prescriptions du document. Donc parfois en tant que coordonnateur, on se dit que quand notre district se porte bien, on veut que ça se porte bien. On ne prend pas en compte ce qui se passe ailleurs. Pourtant nous sommes un corps. Parce que notre objectif, c'est que l'évangile soit prêché. La présentation des rapports globaux de la mission des districts effectués par les coordonnateurs de district. Il est 9h passé de 30 minutes ce samedi 9 décembre à l'Assemblée de Mangobo, quand les pasteurs, leurs secrétaires et les chefs des départements nationaux se regroupent autour du coordonnateur national de la République démocratique du Congo pour évaluer leur rapport annuel de l'année 2023. Et à chacun, on va peut-être peser de quoi tu peux être en mesure d'apporter comme brique pour le rebâtissement de l'Église en République démocratique du Congo. Comme point inscrit à l'ordre du jour, l'évaluation exacte du budget de la Convention internationale 2024, les stratégies de la répartition de ce budget, la sensibilisation des frères et sœurs sur l'importance de cette messe des sauvés et la présentation du plan d'action 2024. Une journée mise à profit par le secrétaire national, le pasteur Patrick Piana, pour avoir une vue panoramique des activités de l'Église après la présentation des plans d'action 2024. Les activités étaient au rendez-vous à la Convention nationale des femmes du Niger. Dans un premier temps, après l'ouverture, le séminaire biblique avec pour thème la bénédiction qui enrichit. On suivit la cause de la malédiction, les évidences historiques
avant de passer au témoin de la malédiction, l'urgence de recevoir la bénédiction, le regard de Dieu sur l'homme maudit est l'unique manière de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a pas de pardon. Et quand on parle de pardon, on parle de pardon du péché. Au thème de ce séminaire, sur 50 participants, 10 personnes sur les 12 invités ont déclaré être sortis bénis de la part de l'Éternel. En sus, les invités ont répondu présents au culte d'action de grâce, marquant la fin de cette convention nationale Niamey 2023, un moment ponctué par plusieurs témoignages et prestations de la chorale. Plus de 30 personnes réunies à l'occasion du séminaire VIP organisé par l'Assemblée de Fuchs à Pointe-Noire, une rencontre biblique ayant pour thème le procès. On a vu le président Béchala, un général qui a été condamné par contumace. Tout au long de la prédication, l'orateur est revenu sur l'urgence du salut et les jugements exercés par Dieu dans le passé. Les jugements qu'il a prononcés au temps de Noé, il l'a accompli. Et je vais rapidement parler d'autres des faux alibis. Selon les explications du pasteur Vini Zabouni, être ignorant du procès n'exclut pas la condamnation. Le pasteur Josias Sambemba a quant à lui fait appel aux témoins oculaires du jugement de Dieu, à savoir Israël. Des moments de prédication qui ont captivé l'attention des invités. Au terme du verdict final, un grand nombre d'invités s'est levé et ont loué Dieu pour leurs acquittements d'être sortis du procès avec Dieu gracié. Une dizaine d'enfants à l'Assemblée de l'ancien Sobraga Libreville, ils participent au séminaire biblique organisé spécialement pour eux, avec pour thème « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Sans réserve, les prédicateurs expliquent les Écritures. De l'urgence de naître de nouveau. Pour que nous puissions nous rendre compte vraiment de l'importance de naître de nouveau. Pour que nous puissions comprendre que vraiment, l'heure est grave. Ce temps d'enseignement biblique s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'Écodim. Je rends grâce à Dieu déjà pour nous avoir permis d'organiser ce séminaire. Et vraiment, je le remercie infiniment parce que l'engouement que les parents ont eu d'apporter autant d'enfants, nous n'avons jamais enregistré autant d'enfants à un séminaire de district. Mais pour moi, je ne peux que remercier Dieu pour ça. Et tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Vraiment, les enfants ont été très attentifs du début jusqu'à la fin. Au terme de la prédication, certains enfants n'ont pas caché ce qu'ils ont vu et entendu. Il a purifié mon cœur. Il a d'abord enlevé un saint cœur qui était de pierre et il m'a donné un cœur qui est de chair. Et maintenant, je sais que je suis né de nouveau parce que c'est ce que Dieu a pris mes péchés passés, présents, futurs. Voilà un séminaire qui a permis aux membres de l'Église du Gabon de s'approcher de son objectif de l'année, à savoir 1000 sauvés en fin décembre. Question de savoir si le baptême sauve, nous répondons catégoriquement que le baptême ne sauve pas. À partir de ce moment, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce que le baptême. Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souls du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le baptême ne purifie pas. Si le baptême ne peut pas purifier les souls du corps, il est clair que ça ne peut pas purifier l'esprit de la personne. Le baptême présenté par Pierre est un engagement de celui qui a désormais une bonne conscience devant Dieu. Cela veut donc dire clairement que c'est celui qui est devenu enfant de Dieu qui désire aller aux eaux du baptême. C'est pour ça que Pierre précise que maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le baptême de Jésus, souvenez-vous, il a dit dans Luc chapitre 12, verset 5, il est d'un baptême qui doit être baptisé, que les autres apôtres ne pouvaient pas être baptisés. Et le baptême en question, c'est sa mort et sa résurrection. Celui qui comprend sa mort et sa résurrection est baptisé dans le corps du Christ
et de manière extérieure désire aller aux eaux du baptême. Et quelque chose va donc se passer pour montrer de manière palpable ce que je suis en train de dire. Quelque chose va se passer dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 44. Nous pouvons lire cela jusqu'au verset 45. Et lorsqu'on arrive au verset 47, nous allons voir qu'après la prédication de Pierre, Pierre va dire ceci. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'en nous? Donc on reçoit d'abord le Saint-Esprit, on est d'abord de nouveau, on devient d'abord enfant de Dieu avant de désirer d'aller aux eaux du baptême. Donc ce n'est pas parce que nous allons aller aux eaux du baptême qu'on devient enfant de Dieu, mais c'est celui qui est déjà devenu enfant de Dieu, qui est dans son bon sens, qui désire aller aux eaux du baptême. Et Un séminaire biblique d'envergure s'annonce en RDC avec le pasteur Ateba Bertrand sur le thème « La véritable délivrance » du 13 au 15 décembre 2023. La prochaine prière globale aura lieu le 8 janvier 2024 à 7h, heure d'Afrique centrale. Nous sommes arrivés au terme de cette édition comme rappel des titres, le baptême de dizaines de personnes à la clôture de la Convention internationale de l'île Maurice, le bilan de l'année ecclésiastique 2023 au Cameroun, le séminaire biblique des enfants dans le district de l'Estuaire au Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Merci pour votre aimable attention et à la semaine prochaine.